Vous écoutez Radio de l'Écho, la radio qui vous laisse exprimer vos idées. Ici, pas de langue de bois, on parle vrai, on échange, on confronte. De l'actualité aux grandes questions de société, vous allez vivre un moment unique en compagnie de toute notre équipe. Préparez-vous, votre émission commence maintenant. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la radio de l'écho. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant qui fait couler beaucoup d'encre. Faut-il taxer davantage les ultra-riches? Dans un contexte d'inflation, de tensions économiques et d'inégalités qui se creusent, la question de la redistribution des richesses revient sur le devant de la scène. Les partisans d'une taxation accrue affirment que les plus fortunés doivent contribuer davantage au bien commun, tandis que les opposants craignent un frein à l'investissement et à l'économie. Alors faut-il frapper au portefeuille des ultra-riches ou les laisser respirer, pardon. Aujourd'hui, je serai encore accompagné de Juju, comme 80% des émissions qu'on enregistre. Salut Juju, comment vas-tu? Bien ça. Ça va, hein, écoute. Alors du coup, je vais te donner, Juju, dans un premier temps, des chiffres sur les richesses mondiales. Selon un Ouais. rapport qui date de cette année, de 2025, de Oxfam International, 1 des plus riches détiennent 46 de la richesse mondiale. En France, le World Inequality Lab estime que 500 des plus grandes fortunes françaises ont vu leur patrimoine augmenter de plus 12 en 2024, malgré la crise économique. Par comparaison, 50 des Français les moins riches possèdent à peine 8 de la richesse totale. Donc, du coup, tout ce constat, ça relance, la question. Cette concentration extrême est-elle acceptable dans une démocratie moderne? Alors Juju, la question que je vais te poser à toi et aussi aux auditeurs, est-ce que c'est les chiffres que je viens de donner là, c'est des chiffres qui te choquent ou alors est-ce que c'est simplement un résultat logique d'un système capitaliste? Bah, c'est le résultat d'un système capitaliste, hein, de toute façon. Et c'est pas des choses que tu trouverais choquantes toi donc? Bah, si aussi, hein. Les 2 en fait. Oui, c'est un résultat du système, d'une économie capitaliste. Et après ça choque, parce que, bah, en fait, on voit pas vraiment, nous, au niveau de nos portefeuilles, l'évolution, quoi. On n'est pas plus payés, on a les prix sont Bon, pas moins chers ou quoi ou comme, tu vois? exactement, ouais, non, mais c'est ça. À notre échelle, on le voit pas, nous. Bah, c'est ça. Nous, à notre échelle, on est juste tout en bas de l'échelle et bah, nous, on voit pas l'évolution, On voit économique pas tous les réelle, chiffres. quoi. Tu peux répéter, Ouais. Juju? Parce que j'ai pas compris ta J'ai dernière phrase. j'ai dit, nous, on voit pas les chiffres exacts. Ouais, c'est ça, bah, oui, nous, on est là, on se lève le matin, on va au boulot, on rentre le soir, on a notre paye et puis, on claque notre paye en une semaine en payant les factures et les courses et puis c'est tout, quoi. Alors une semaine, hein, des fois, c'est même une journée. Oui, ça dépend aussi de quand Tu est-ce que payes la ta paye journée tombe. de tu payes ta journée de toute la journée, tu payes tout ce que tu dois, Et c'est seulement toutes les après que tu fais factures et tout et les puis, bah que tu vois et c'est ce seulement qui te après reste. que tu manges et tu manges avec ce qui te reste. Oui. Et du coup, il y a des arguments pour, taxer, les personnes qu'on qualifie d'ultra riches. Donc les défenseurs d'une taxation accrue, ils avancent plusieurs points. Déjà, dans un premier temps, ça serait réduire les inégalités. Il y a un sondage IFOP de mars 2025 qui dit que 68 des Français estiment que les ultra-riches doivent payer plus d'impôts pour financer les services publics. Ensuite, en deuxième, il y a, financer les besoins urgents comme la santé, l'éducation, la transition écologique et cetera. C'est de l'argent qui serait taxé. Ça pourrait être réinjecté dans des projets d'intérêt général. Ça, c'est un truc qui me paraît, quand même intéressant. Et en troisième point, il y a la responsabilité sociale. En période de crise, les personnes qui ont le plus devraient pouvoir contribuer davantage et ça devrait pas être nous qui sommes en bas de l'échelle, qui devrions, payer autant d'impôts, quoi. Ouais, bah, oui. Donc là, si tu veux, Mais j'ai un exemple concret. Je suis désolé, je t'ai coupé. L'Espagne en 2023, il y a eu ils ont instauré un impôt temporaire sur les grandes fortunes supérieur à 3 millions d'euros. Le résultat, c'est qu'en 2 ans, il y a eu 3,2 milliards d'euros qui ont été réinvestis dans l'éducation et la santé. Et je pense que nous, en France,
c'est quelque chose qui serait intéressant de mettre en place aussi. Oui, bah, oui. Je pense que ouais, ça peut être quelque chose de pertinent parce que, bah, on a quand même des gens extrêmement riches, hein. En France, on a le boss de LVMH et cetera et heu et ça serait bien qu'ils soient plus taxés et après derrière, on pourrait, bah, se permettre de réouvrir des lits, dans les hôpitaux, par exemple, parce qu'il y a énormément de lits qui ont été supprimés, ces 10 dernières années. Ouais. Il y aurait aussi l'éducation, embaucher plus de professeurs dans les écoles, mettre plus de surveillance en place. Dans la sécurité aussi, on pourrait réinvestir de l'argent, embaucher plus d'agents de police, en for les former un peu plus, pas mieux, mais, que la formation soit plus longue et plus intéressante. On pourrait réinvestir aussi dans les caméras, enfin tout ça, tout ce qui touche, la sécurité publique, c'est je pense que c'est un bon point d'investissement. Je sais pas ce que tu en penses toi, Juju? Ouais, après taxer les hyper riches, les extra riches, tout ça. Ouais, mais ceux, par exemple, qui sont devenus extra riches parce que, ben, ils emploient des personnes, machin, ça aussi bien, essayer de les faire, parce qu'il y en a des personnes justement sur le chiffre d'affaires, des fois ils leur donnent aux ouvriers, Oui, c'est comment on appelle ça? C'est la prime c'est des primes d'ancienneté. oui. Donc, après, pourquoi pas arrêter de taxer les entreprises, heu, qui sont extra riches, mais qui emploient du monde et qui fait de l'emploi et qui peut redistribuer, justement l'argent là. Ou alors des extra riches, mais par contre, ben, ceux qui sont là pour la population, donc qui créent des hôpitaux, Ouais, des gens qui réinvestissent voilà, c'est ça. l'argent, dans les exemples que j'aurais pu citer. Après, peut-être que toi, tu as d'autres exemples en tête aussi, hein? Bah, en fait, non, mais en fait, là, moi, je dirais les extra riches, au lieu de payer des impôts, et ben, ils réinvestissent, dans les nouvelles casernes de pompiers, par exemple, les camions dernier cri, voilà, dans tout ça. Oui, ouais, carrément, ça serait moi, je pense que c'est intéressant de après, il y a la dette nationale, mais bon, on peut pas combler 3 000 milliards de dettes comme ça en claquant des doigts. Ça, c'était avant qu'il fallait se réveiller. Donc, au lieu de vouloir rembourser une dette qu'on ne remboursera jamais en moins de 200 ans, autant réinvestir les richesses à bon escient. Bah, oui, donc tout ce qui a les routes, les machins, tout ça, au lieu d'utiliser les taxes, au lieu de taxer les extra riches, et ben, voilà, ben, dans tel département, tu es un extra riche, et ben, c'est quoi? Bah, au lieu de te on va pas te taxer, mais par contre, tu refais toutes les routes ou tu fais, Oui, ou alors peut-être pas toutes les on routes, peut mais te tu refais, on peut te taxer, être transparent sur le réinvestissement de ton argent aussi. voilà. Parce qu'en Comme ça, France, le prix le problème qu'il y a en France, après, arrête-moi si je me trompe, hein, parce que j'ai pas non plus, une grande expérience de vie, mais, je travaille, je paye des impôts. D'accord? Mon pognon, il va où? ah bah, ça, On ne sait pas vraiment où il va notre argent, tu vois? Après pareil, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des informations là-dessus parce que moi, le seul truc que je vois, c'est que, c'est la bah, on participe au salaire des fonctionnaires et cetera, mais, le reste, il va où l'argent? C'est pareil quand notre pays vend des avions de chasse à d'autres pays, le pognon là, il va où? Est-ce qu'il est mis dans la ah dette bah, nationale? Est-ce qu'il est remis, autre part? Est-ce que c'est réinvesti dans les hôpitaux, dans les choses, dans lesquelles on a du retard? Enfin, j'avoue que là, pour le coup, je ne sais vraiment pas. Je suis pas économiste, hein, mais si jamais quelqu'un, connaît un peu plus le sujet que moi, je serais très heureux de savoir où va mon argent. Et du coup, là, on parlait des arguments qui étaient, pour le réinvé enfin la taxation des personnes qu'on qualifie d'ultra riches, mais il y a aussi des gens qui sont contre. Donc du coup, les opposants, ils parlent, d'une fuite des capitaux et d'impact négatif sur l'économie. Les ultra riches,
ils peuvent déplacer leurs capitaux ou leur, résidence fiscale à l'étranger. Ça, c'est beaucoup fait. Il y a un moment, ça a fait polémique, il y a, une paire d'années, mais, ça avait fait polémique, des choses comme ça. Il y aurait moins d'investissements dans les entreprises françaises, ce qui pourrait, pardon, freiner l'innovation et il y a un risque de délocalisation des emplois liés à leurs activités et en pareil, j'ai encore un exemple dans mes notes. Après l'instauration, pardon, de l'impôt sur la solidarité de solidarité sur la fortune, donc l'ISF, dans les années 2000, il y a plusieurs milliardaires français qui sont, partis s'installer en Belgique ou en Suisse, réduisant ainsi les recettes fiscales attendues. Heu, donc c'est pour moi, c'est un peu dégueulasse et ça devrait être quelque chose qui devrait être proscrit. Je m'explique, tu es en France, tu crées des richesses grâce à la France parce que tu fais travailler des gens sur le territoire français, tu payes, point barre. Que tu s ta résidence fiscale, si tu la mets en Suisse ou machin pour payer moins d'impôts, ça passe pas. Justement, ils devraient majorer ces choses-là. Ça, c'est juste mon avis et du Oui. coup, Juju, bah, en off, avant qu'on lance cette émission, tu on parlait de faire du je crois que c'était une histoire de 50-50, mais la question qui m'est venue à l'esprit quand on parlait avant de lancer, est-ce que taxer les plus riches, ça reviendrait à se tirer une balle dans le pied économiquement? Heu, oui, parce que la plupart du temps, bah, les plus riches, après, pour pas payer d'impôts, ben, ils vont quitter la France. Donc en fait, après, ben, plus ils vont quitter la France et plus la dette, elle va augmenter. Parce que vu qu'ils vont être plus taxés, mais là, on parle pas de taxés de 600 €, hein. Mmh. Oui, là, on On parle parle en dizaines de là, ils sont millions en d'euros, voire en millions. milliards d'euros, hein. Voilà. Donc si tu plus les grands qui payent des dizaines de millions d'euros, bah, la dette, elle va être encore plus grande et plus difficile à couvrir. Mais, je reviens sur ce que je disais avant et après si tu veux bien me donner ton avis après. Est-ce que ça serait pas judicieux de sanctionner les gens qui se barrent dans d'autres pays? Pour justement Ah bien éviter de sûr. payer des impôts. Ça serait quand même logique de surveiller un peu, après ça c'est pareil, ça coûte de l'argent aussi de surveiller des gens, mais ça le bénéfice, enfin le ratio de ce que tu dépenses pour surveiller ce que tu vas récupérer si, la fraude est avérée, je pense que le ratio est intéressant. Bah, à ce compte-là, tu es entrepreneur, tu t'en vas, tu as une entreprise en France, mais tu te barres à l'étranger parce que tu veux pas payer d'impôts. Ouais, bah, d'accord, bah, à ce compte-là, ton entreprise, tu touches pas les bénéfices qui dessus. Tu travailles plus en France. Tu habites plus en France. Oui, mais après, c'est mieux de taxer plus, enfin d'enquêter et puis de taxer, de sanctionner parce que ça fait un exemple. Admettons, je sais pas moi, demain je suis PDG d'une multinationale, je dois payer, je vais dire une bêtise, hein, 30 ou 40 millions d'euros de taxes et cetera. Je décide de me barrer en Suisse, on vient me cramer, à me retrouver et cetera et ben, je pense qu'il faudrait, il faudrait pas recalculer, tu vois? Mais, amender à hauteur du préjudice que ça fait que ça a encouru, tu vois? Genre, Bah admettons, oui, j'ai pas payé 400 millions d'euros d'impôts et ben, on me tape 400 millions d'euros, tu vois? On me sanctionne. Bon, après, c'est sûr que tu peux pas non plus donner 400 millions d'euros, mais si tu as fraudé 400 millions d'euros, tu rembourses ces 400 millions d'euros et après tu as une majoration sur les impôts que tu dois après pendant une certaine période, tu vois? Peut-être, oui, bah oui, quelques années, tu vois? Je pense que c'est un truc qui pourrait être, intéressant. Après, on n'est rien à notre niveau, comme on l'a dit avant. On est de simples ouvriers, on est en bas de l'échelle, donc avec des scies, on refait le monde et on coupe du bois, quoi. c'est ça. Mais après il y a des propositions, hein, des propositions qui ont été, mises en place en France. Cette année, en 2025, il y a des partis politiques qui proposaient un impôt sur les fortunes supérieures à 50 millions d'euros avec un taux de 2 à 5. Ça, c'est pour la France. Aux États-Unis, il y a eu, le projet de loi, Billionaire Minimum Tax qui voudrait instaurer un impôt minimum de 20 sur les revenus non réalisés, donc heu les plus-values boursières qui n'ont pas été encore vendues.
Donc déjà, tu vois la différence entre la France et les USA. Et dans d'autres pays comme la Ouais, Norvège, la taxation des grosses fortunes, c'est quelque chose qui est déjà en place, mais qui est accompagné par des mesures incitatives à investir localement. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Heu, on te taxe, mais ton oseille, il est réinvesti dans dans l'intérêt général. Et la Norvège, c'est pas le pays, qu'on entend beaucoup parler au niveau, économie mondiale, tu vois? On en entend très peu parler de la Norvège. Donc, déjà, tu vois que nous, en France, on est à entre 2 et 5. Aux USA, ils tapent directement les revenus qui n'ont pas encore été réalisés. Ça, c'est intéressant aussi, je pense. Après 20, ouais. c'est peut-être énorme. Toi, Juju, si tu avais la possibilité de si tu étais, si tu au gouvernement et que tu avais la possibilité de décider d'un pourcentage de taxes, sur les riches et les ultra riches, ça serait à hauteur de combien de pourcents? Ouais, je sais pas exactement, je sais pas. Tu serais plus dans la tranche, moins de 10 ou dans la tranche supérieure à 20-25? Très bonne question, je me suis jamais trop posé la question. Ouais, c'était jamais, ouais, ça t'a jamais Non. traversé l'esprit? Moi, je pense que je serais, entre les 2. Tu vois? Moi, je serais, pas à 2 mais pas à 20. Je pense que je serais aux alentours de 10-12, tu vois? Parce qu'il faut aussi, voir le chiffre que tu vas générer grâce à ça. Parce que là, Ouais, taxer, peut-être qu'avec la taxation de entre 2 et 5, peut-être que tu vas récupérer des dizaines et des dizaines de millions d'euros, voire peut-être des centaines, tu vois? Il faut aussi, voir qui tu taxes et en fonction d'eux, adapter aussi ton pourcentage. Un mec qui gagne, 4 000 000 €, tu vas pas le taxer comme un mec qui en fait que 10, enfin qui fait 10 millions, pardon. oui, bah, oui. Après je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça paraît un peu logique. C'est comme nous, Oui, demain tu gagnes 3 000 € par mois, tu vas pas payer autant d'impôts qu'un mec qui touche 1 500 €. oui, bah, c'est sûr. Mais l'histoire de réinvestir localement, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant, surtout en France. Les histoires des lits d'hôpitaux où tu as plus de lits en réanimation, tu as moins de place aux urgences parce que tu as moins de personnel et tout, c'est une vraie question de société. Il faut réinvestir l'argent là-dedans. Il y a aussi la défense avec les guerres, aux portes de à nos portes là, la guerre en Ukraine et cetera. Il faut aussi investir dans la défense. La santé, l'éducation, la défense. C'est des choses qui ne sont pas négligeables dans un pays comme le nôtre. Je pense que tu es Oui, d'accord avec moi là-dessus, tu me rejoins aussi? ouais, ouais, tout à fait. Parce que, bah, déjà en premier lieu, la santé, c'est un des seuls trucs qu'on ne peut pas monnayer. Donc déjà, tu investis la santé, l'éducation, c'est quelque chose qui va de pair. Tu investis autant l'un pour l'autre et ensuite en troisième position, tu mets la défense. Et voir, pour taxer les personnes qui gagnent le plus parce que taxer les petits comme nous, au niveau du carburant, du coût de la vie, des loyers et cetera, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'à force de taper sur le faible, ben, tôt ou tard, le faible, il va se révolter et le jour où il se révolte, il y a des têtes qui tombent, hein. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que ils se sont aperçus que, taxer les riches, il y a moins d'extra riches que de monsieur tout le monde. Donc en fait, ils préfèrent taxer monsieur tout le monde, on sait qu'il y en a plus. Ouais, c'est ce que tu me disais, juste avant, c'est mieux Voilà, de taxer plus bas, mais toucher un plus grand nombre de personnes que de taxer plus haut, de récupérer beaucoup d'argent, mais c'est ça. tu taxes moins. C'est une manière de voir les choses. Bah, ce qu'il y a, c'est que les grands, les extra riches, en fait, ils ont plus de facilité à quitter le pays ou à aller à déménager à l'étranger que quelqu'un de monsieur tout le monde. Bien sûr. Tu vas déménager à l'étranger, il faut que tu achètes la baraque, il faut que tu achètes tout ça. Qu'un extra riche, Bah, il il s'en claque fout. des doigts et il déménage. Ouais, c'est ça, il s'en fout, lui, il a Donc la baraque qu'il veut quand il voilà, veut, quoi. donc voilà pourquoi, ben, ils vont beaucoup aller taxer les gens, Les gens lambda. ouais, voilà, c'est ça Oui, puis et comme tu ça, disais, tu quoi. as aussi le nombre, donc c'est mieux de taxer, Bah, peut-être, 400-500 voire 1 000-2 000 € à des gens,
au bas de l'échelle qui sont forcément plus nombreux, plutôt que d'aller taper les Sur, 500 plus riches, quoi. on va dire sur, il y a combien d'extra riches dans la population? Si tu comptes, il y en a pas des masses non plus. Il y en a Bah, moins oui. que tout le monde. Oui, c'est sûr, mais après, heu, comme, je disais au tout début dans l'introduction quand j'ai donné les chiffres, 1% des plus riches, donc un seul pour cent des personnes les plus riches, ça c'est dans le monde, ils détiennent quand même 46% de la richesse mondiale. Donc tu te rends compte quand même du pognon que ça fait, hein. Ouais, Et en France par contre, j'ai mal fait mes recherches. Bah, voilà, j'ai rien dit, excuse-moi, j'ai mal relu mes notes. 50% des Français les moins riches possèdent à peine 8% de la richesse. Donc ça veut dire que, à 100 si on est à 100%, on n'est qu'à 16% de la richesse totale, tu vois? ouais, Donc ouais. imagine les gens qui sont le plus riches, ils détiennent combien? Franchement, moi, Bah oui, c'est des données quand même qui me choquent sans me choquer. C'est normal parce qu'on vit dans un monde capitaliste, enfin dans un système capitaliste, mais d'un autre côté, ça quand tu es face aux chiffres, bah, tu te dis: «Toi, tu es quand même dans la partie basse, donc tu mal au cul un peu». Excusez-moi de l'expression, mais tu as quand même mal au cul en sachant que tu payes des impôts. Alors je paye des impôts, mais je suis content de payer des impôts parce que ça veut dire que j'ai les moyens de payer les impôts. Tu vois ouais, si le tu payes, ça rentre. je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Bah si, en fait, tu es content de payer des impôts parce que d'un côté, si tu payes des impôts, c'est que l'argent rentre. C'est que l'argent rentre et c'est que tu as quand même les moyens de vivre. Bon après, ça dépend aussi des choix que tu fais, hein, si tu commences à claquer un loyer à 1 200 €, et que tu gagnes, je sais pas, tu gagnes 2 000 balles par mois et tu tapes un loyer à 1 200 €, faut aussi être rationnel et bien gérer son budget. Parce qu'il y a des gens qui payent des impôts, mais derrière qui peuvent pas joindre les 2 bouts parce que, bah, ils ont un train de vie qui est un peu, qui est un peu au-dessus de leurs moyens ou alors tout juste dans la limite. Donc Ouais, il faut aussi savoir ce que tu fais de ton argent et ça, c'est quelque chose, bah, nous, vu qu'on est au bas de l'échelle, on n'a pas énormément de choix. Comme tu c'est disais, on comme peut pas se après, permettre de se barrer à l'étranger comme on veut, on peut pas se permettre forcément de partir en vacances parce que, bah, l'argent que tu fais rentrer, tu vas payer tes impôts, tu vas payer tes dettes, si tu as des dettes, hein. Tu vas payer l'assurance de ouais, la bagnole, tu vas payer le crédit de la baraque si tu as un crédit en cours, crédit auto, crédit à la consommation. C'est faut aussi voir ce que tu fais de ton argent, quoi. ouais. Donc du coup, avant de conclure encore, cette émission, elle est encore courte, hein, parce que le sujet, on peut pas, tergiverser pendant 40 ans. Toi, Juju, la réponse à la question de base: «Faut-il taxer davantage les ultra riches?» Est-ce que tu serais plutôt pour ou plutôt contre? Ouais, plutôt pour, après il y a du pour et du contre, alors, c'est difficile. Mais avec ce qu'on a dit le comment je peux dire? J'arrive même pas à tourner ma phrase. De la manière dont on a parlé, tu serais un peu comme moi, tu serais plutôt pour, mais il faut que l'argent soit réinvesti à bon escient. Voilà, arrêter de peut-être arrêter de les taxer, mais par contre, leur dire: «Bah, voilà, vous choisissez le» il y a il y a plusieurs, facteurs, enfin facteurs, on va dire il y a plusieurs, comment dire ça? Il y a plusieurs secteurs plutôt? Voilà, il y a plusieurs secteurs, qu'il faut investir, qui a besoin d'argent, bah, voilà. Les hôpitaux, par exemple, les lits, les machins, bah, vous savez quoi? Bah, hop, on refait un nouvel hôpital, On on rouvre crée plus, des nouveaux services, on on crée des nouveaux trucs. ouais, c'est ça, où un hôpital qui existe déjà, bah, tu réinvestis dans la rénovation de l'équipement, C'est ça. tu mets de l'équipement plus moderne parce que, pour avoir fait quelques visites aux urgences là où j'habite, les box dans lesquelles tu es accueilli, c'est des trucs archaïques, hein. C'est vraiment des vieux trucs, à l'époque, hein. Il y a encore les lampes, tu Bah, sais, oui. où ils mettent les radios dans les films là. Il y a encore ces lampes-là dans les chambres, il y a encore des vieux interphones, les murs, ils sont dégradés, le sol, il est un peu cagneux,
le plafond, il se casse la gueule, tu vois? Donc je Ouais. pense que ça serait quand même pas mal, judicieux de mettre de l'argent plutôt que de construire un nouvel hôpital, essayer déjà de retaper celui que tu as déjà parce que tu as déjà les locaux. Tu as déjà l'installation et Bah tout. oui. Donc tu as juste à moderniser ton équipement et à retaper le truc. Après, c'est délicat, les box dans les urgences, ils sont tout le temps sollicités. Au lieu de tout retaper d'un coup et de fermer une partie des urgences, bah, tu retapes box par box, tu vois? Et ça crée de l'emploi et cetera aussi. Bah oui. Et ou alors tu peux aussi agrandir les infrastructures. Je sais que là, là où j'habite, ils vont, fermer le gros hôpital qui est au centre-ville, pour le rouvrir, entre guillemets, sur la grosse cité hospitalière qui est un peu plus loin. Heu, c'est d'un côté, c'est une bonne idée parce que, bah, tu vas avoir un hôpital vraiment immense avec tout à proximité. Mais d'un autre côté, il faudra faire un peu plus de route si tu as une urgence, quoi. Ouais, bah oui. Donc c'est pareil, il y a des avantages et des inconvénients à faire ça. Parce que là, l'hôpital, dont je te parle, c'est un bâtiment à l'ancienne, hein, il est vraiment, je te dis, les chambres sont archaïques, le matos, il fait la gueule, il y a pas assez de personnel, même au niveau de la sécurité, c'est délicat et cetera et cetera. Tandis que le gros hôpital, déjà le gros hôpital qui est déjà en place, c'est une ville. C'est vraiment une ville. Le service de sécurité, il est ultra complet, les installations incendie sont top et il y a beaucoup de rénovations qui sont en cours, tu vois? Donc ils rénovent certaines parties et ils reconstruisent aussi des nouveaux bâtiments. Donc ça va être vraiment flambant neuf. Après, il faut que derrière, les gens respectent aussi les lieux. Et Ah c'est bah oui. quelque chose qui a un coût, hein, à la base, les parkings étaient gratuits dans les hôpitaux, ils les ont remis payants et quand, on me pose la question de: «À ton avis, pourquoi ils ont fait payer les parkings?» Je dis: «Bah, écoute, les travaux, ils vont pas se financer tout seuls, hein, faut bien qu'on paye les mecs qui creusent, hein, à un moment donné, il faut avoir la tête sur Mmh. les épaules aussi». Mais, il faudrait faut que l'argent soit pas, mis dans de mauvaises mains. C'est clairement ça. Est-ce que, Juju, tu aimerais rajouter quelque chose avant de conclure? Non, pas Non, t'as rien de spécial à rajouter? Tu penses que t'as fait le tour et tout? ouais, ouais. Alors, bah, du coup, pour la question: «Faut-il taxer davantage les ultra riches?» D'un côté, c'est une question de justice sociale et de solidarité, mais de l'autre, c'est aussi un enjeu de compétitivité et d'attractivité, oh la vache! Et d'attractivité économique. Et j'ai pas réussi à le dire, mais j'essaye encore, hein. La vérité, elle se situe peut-être entre les 2. Taxer davantage, mais de façon intelligente, comme on le disait, en encourageant l'investissement national et en évitant la fuite de capitaux. Le débat, il est ouvert comme tous les débats et comme toujours, il y a pas vraiment de réponse unique. On n'est pas des décideurs malheureusement. Si le peuple, était un grand décideur, bah, je pense que la justice sociale, elle serait plus de notre côté. J'ai des questions pour vous les auditeurs. Si vous aviez le pouvoir, quel taux appliqueriez-vous aux ultra riches? Ça, c'est la première question, c'est celle que j'ai posée à Juju. Pensez-vous qu'un impôt mondial sur la fortune soit possible un jour? C'est aussi quelque chose, qui vaut le coup d'être discuté. Et en dernier, est-ce que les ultra riches, pardon, créent plus de valeur pour la société ou alors est-ce qu'ils créent plus d'inégalités? Je vous invite à répondre à toutes ces questions dans les commentaires et toujours, si vous avez des idées pour d'autres débats futurs, n'hésitez pas. On est très ouvert aux propositions et aux critiques. Et si le sujet, vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de la radio de l'écho. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui ont commenté les derniers débats et je vous dis à très bientôt sur la radio de l'écho.